Il fait partie de ces 37 prisonniers de guerre, le seul avant-poste à s'être rendu. Pendant cette guerre du Kippour en 1973, c'était le Mézar à la frontière égyptienne. Ori Ehrenfeld, merci de répondre à nos questions. D'abord, pour que l'on comprenne, c'était quoi votre rôle précisément pendant cette guerre, pendant ces combats au Mézar? J'ai fait mon service militaire dans le 50e bataillon parachutiste du Nahal. J'étais sergent dans la section du déminage et je suis arrivé au Mézar en tant que combattant démineur. Et c'est là que j'ai passé les 8 jours de combat, au-dessus du canal de Suez. On parle d'un des combats les plus féroces de cette guerre de 1973, et surtout cette décision du commandant de cet avant-poste de se rendre, parce qu'il n'y a plus de munitions, il n'y a plus de médicaments. Et vous faites partie de ceux qui disent hors de question. Il est hors de question de se rendre à l'ennemi. Expliquez-nous pourquoi. Il n'y avait pas de médicaments, il n'y avait pas de balles, il n'y avait pas de munitions. Il n'y avait plus rien à manger. Cela faisait une semaine que nous n'avions pas dormi. Tout d'abord, le mythe que j'avais en tête, étant donné que j'ai été éduqué dans le sillon de Nir Hatzion, un héros des années 50 de l'unité 101 de l'armée et Ariel Sharon, c'est quelque chose qui me paraissait impensable. Ce que j'avais toujours à l'esprit, c'était Masada, le suicide collectif des Juifs face aux Romains, ou tout autre lieu que l'on défend jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de munitions. Et ce qui doit arriver, en fin de compte, arrive. Et en même temps, il y a une phrase, moi, qui me choque à la fin du film, parce qu'il y a un film qui a été réalisé par Lior Heifetz, où il y a une phrase qui dit « Qu'est-ce qui est mieux ? De rester vivant ou d'être un héros, mais entre 4 planches ?» Je vais vous répondre en 2 parties. À l'époque, j'étais jeune, je n'étais pas marié, je n'avais pas d'enfant. Et j'ai toujours été formé pour être un combattant. C'est à cela que l'on nous entraînait. Et je peux vous dire que pendant la période où j'étais emprisonné, plus d'une fois, presque tous les jours, on me sortait de mon cachot de 2 mètres sur 2. Il faut savoir que j'étais attaché, les mains derrière le dos, un sac en tissu sur la tête, pour m'empêcher de voir quoi que ce soit. On m'emmenait dans la cour et on me torturait dans cette cour, de façon à ce que tout le monde entende et les gens criaient en arabe « Inta commando !»« Tu es un commando !» En regardant en arrière à l'époque, il était plus décent de mourir pour notre patrie. Il s'agissait des valeurs de l'époque. Aujourd'hui, rétrospectivement, la décence veut que l'on vive pour notre patrie. Sans aucun doute, j'y ai depuis contribué pendant 50 ans, ce que nous commémorons actuellement. J'ai grandement contribué à la défense en Israël, mais aussi au service de la société. J'ai dirigé et je dirige encore un certain nombre d'associations. Je m'occupe de blessés, essentiellement ceux qui souffrent de troubles post-traumatiques. J'ai fait venir en Israël l'un des plus grands projets de chiens d'assistance pour les personnes souffrant de troubles post-traumatiques. Ma contribution, telle que je la vois, était une évidence. C'était mon obligation de continuer à apporter mon aide au pays. Mais maintenant que, grâce à Dieu, j'ai une famille, des enfants, des petits-enfants, je pense qu'aujourd'hui, la décence veut que l'on vive pour notre patrie, malgré les souffrances de la prison, les blessures et tout le reste. C'est justement l'une de mes questions. Quand on est prisonnier de guerre, avec la cruauté des soldats égyptiens, vous vous dites à ce moment-là, j'ai combattu comme un lion, mais je me dois de rester en vie pour justement continuer. Est-ce que c'est ce que vous vous disiez, ou alors vous vous disiez, presque, comme on dit en arabe, maktoub? Sans aucun doute, il fallait continuer. J'ai toujours été optimiste, j'étais persuadé que j'y resterais plusieurs années, mais peu importe. Je savais qu'un jour, cela prendrait fin. Mais je ne pouvais pas faire abstraction de cette idée qui me passait parfois par la tête, que tout cela n'en valait pas la peine. Parfois, il y avait aussi des moments de désespoir, mais maktoub, on ne peut rien y faire. Quand on fait un bond en avant, on sait que vous avez créé une ONG qui s'appelle Erim Balayla, c'est-à-dire réveillé pendant la nuit. Jusqu'à aujourd'hui, vous êtes réveillé pendant la nuit? Oui, jusqu'à aujourd'hui. Encore aujourd'hui, je ne dors pas la nuit. Et pendant ces nuits-là, hier c'était Yom Kippour à 2h de l'après-midi, à 2h moins 5,
Je me suis souvenu du moment où la guerre a commencé. La nuit, environ à 3 heures, je ne dormais pas et je me suis souvenu. J'ai pensé au soldat Yehuda Pakula que j'ai perdu, qui est mort dans mes bras, cette même nuit, hier dans la nuit. Oui, les pensées reviennent, on ne peut pas y échapper. C'est quelque chose qui est toujours en arrière-plan et il y a des événements déclencheurs, vous savez, qui résonnent et qui éveillent ces pensées. On ne peut pas faire abstraction de la date, des journées, des événements qui se sont déroulés, oui, bien sûr, mais toujours avec optimisme. C'est d'autant plus une phrase qui me choque parce que vous avez dit dans un des articles que vous êtes fier d'être un soldat qui souffre de syndrome post-traumatique, fier d'avoir été prisonnier. Est-ce que vous pouvez expliquer? Oui, c'est vrai. Pendant plus de 30 ans, personne ne savait comment faire face à cela, ni ici, ni à l'étranger. Les gens ne savaient pas comment agir et on ne le sait toujours pas. Je crois que je suis de ceux qui ont véritablement été le moteur d'un grand changement en Israël. Il y a 8 ans, j'ai créé le plus grand projet pour les soldats souffrant de PTSD au sein de l'organisation des vétérans de Tsahal. Oui, j'en suis fier. Je sais que ce n'est pas une chose facile. Être atteint de troubles post-traumatiques, c'est quelque chose qui vous accompagnera jusqu'au bout. On ne peut pas y échapper, mais j'ai appris à vivre. Cela me suit comme mon ombre. Oui, je peux vous dire que je suis fier et vous pouvez le voir là, le soleil brille et même pendant les journées les plus difficiles, le soleil est toujours dans le ciel. En hiver, il neige et les nuages nous indiquent soi-disant que le soleil n'est pas là. Mais il est bien là, bien au-dessus des nuages. Le soleil brille toujours, bien plus haut que les nuages. Ces nuages de la guerre, le soleil était toujours au-dessus, sans aucun doute. Si vous aviez un conseil à donner à des soldats qui sont actuellement en service, des soldats israéliens, et qui entendent parler de guerre multifront, à la frontière sud, à la frontière nord, dans plusieurs endroits, et vous leur regardez droit dans les yeux, vous leur dites quoi? Écoutez, je ne suis pas un héros et je ne me considère pas comme tel. On m'a éduqué avec les valeurs de l'amour du pays, de l'amitié, de la camaraderie des combattants. Il faut avant tout être un homme, que l'on soit soldat, que l'on soit à la guerre. Il ne faut pas perdre son humanité, sa nature humaine. Il faut faire de son mieux. Et je suis persuadé qu'il s'agisse même de blessures très graves, de PTSD ou de blessures physiques. J'ai été blessé, ce n'est pas facile, mais tout est dans la tête. Avec de l'optimisme, des valeurs et la camaraderie des combattants, nous y arrivons. Et si je vous dis que pour moi vous êtes un héros de guerre, quand même, malgré tout? Je n'en suis pas un, mais je suis heureux d'avoir réussi, mais pas parce que j'ai voulu être un héros ou autre chose d'ailleurs, à donner un peu d'optimisme à autrui. Alors je peux vous dire que pour moi, c'est un vrai honneur. Merci beaucoup. Ori Rosenfeld. Merci à vous.